Oui, tout à fait. Effectivement, l'université d'été a choisi cette année le thème de la diversification et c'est un thème qui tombe à point nommé puisque la finance vient de perdre l'un de ses pères fondateurs, Harry Markowitz, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la finance moderne. Et il se trouve que les travaux de Markowitz sont précisément sur la thématique de la diversification. Donc ce que je m'attacherai à montrer pendant l'université d'été, c'est tout l'apport qui est celui de Markowitz, en précisant tout d'abord le cadre préexistant à ces travaux, qui est un cadre relativement flou autour de cette notion de diversification. Et je montrerai en particulier quels ont été les apports de Markowitz, qui a en quelque sorte révolutionné le champ de la finance en apportant tout d'abord une métrique pour ce qui est de la mesure du risque et en introduisant le concept de dépendance entre les actifs qui est au cœur du principe de diversification. Et donc ces travaux sont extrêmement importants puisqu'ils sont au cœur en fait de l'activité des gens d'actifs de nos jours. En effet, c'est le grand changement qu'a apporté l'année 2022, c'est qu'après plus de 10 ans de taux d'intérêt négatifs, on se retrouve maintenant avec des taux d'intérêt qui sont largement positifs. Le problème des taux d'intérêt négatifs, c'est qu'à intégrer dans une allocation d'actifs, c'était extrêmement compliqué. De plus, l'une des caractéristiques de l'obligataire, notamment des emprunts d'État, est de protéger les portefeuilles, puisque généralement, lorsqu'il y a une récession, les taux d'intérêt baissent et, ce faisant, la valeur des emprunts d'État augmente, protégeant ainsi les portefeuilles. Cette fonction, avec des taux d'intérêt négatifs, n'était absolument plus valide. Et donc là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec une classe d'actifs qui a de nouveau les propriétés qu'on nous a enseignées sur les bancs de l'université. Alors chez Cantalis, vous le savez, on développe des outils et des analyses à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. C'est donc un travail au quotidien, j'allais dire structurel, pour l'ensemble des professionnels, des conseillers financiers, des banquiers vis-à-vis de leurs clients. C'est particulièrement vrai en ce moment. On a vu des marchés qui étaient très concentrés, que ce soit sur les taux, sur les actions. Donc il y a une recherche de diversification qui est nécessaire. Et donc nous, en fait, notre message, c'est de pouvoir en fait utiliser les data et les logiciels et les outils, le digital, au service justement de cette construction et de ce monitoring de la diversification. Donc c'est ce qu'on abordera le 31 août. L'autre élément qui est important et que je voulais souligner, c'est à la fois le financier, pour pouvoir contrôler justement ces sources de diversification, mais aussi l'extra-financier. C'est un élément qui est en train d'arriver et qui sera de plus en plus important dans la construction des portefeuilles demain.